Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui, on continue la suite des signes astrologiques pour voir les énergies générales, l'ambiance générale de mars 2020. C'est parti. Donc comme d'habitude, je vais faire un tirage au sort pour voir quel signe je vais faire. Je crois qu'il m'en reste 4 à faire, il me semble. Donc alors, j'allume mon petit, vous voyez pas mais j'allume mon petit Palo Santo là. Hop. Il reste pas longtemps allumé à chaque fois. Voilà. Alors, du coup on y va. Qu'est-ce qu'on va faire comme signe? Je pioche au hasard si j'arrive à attraper. Tiec. Les taureaux. Ok, c'est parti pour vous les taureaux. Salut les taureaux. Alors du coup on y va. On commence avec l'oracle du monde comme d'habitude. C'est parti. Alors, comme d'hab, je sais très bien battre les cartes. Alors, pour les taureaux en mars 2020, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous pour savoir l'ambiance générale de mars 2020 pour les taureaux. Ok. Alors, les taureaux, là, on a envie d'accomplir des choses. Là, on a envie de changer des choses. Ou alors, on a déjà changé des choses. Justement, il y a peut-être des choses qui ont été changées, là. Et on est en pleine période d'apprentissage, là. J'ai l'impression, hein. On est en train de se mettre en avant d'une manière positive. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'on a une espèce d'intuition, de clairvoyance sur notre avenir. Là, on sait tout à fait où on va, ce qu'on veut. Les taureaux, mars 2020, s'il vous plaît. Ouais, il y a un espèce de projet. Alors, soit il y a des personnes qui ont un projet de grossesse, hein, parce que j'ai la naissance qui sort, ou alors une naissance qui arrive, voilà. Mais ça peut être aussi justement un projet qui est en gestation, qui est en train de se faire. Quelque chose là où, je sais pas, un changement de vie, un truc comme ça. Ouais. Chaque fois, j'y échappe à la bougie. Bon, là, ça fait trop. Non. Alors, taureau, pour les taureaux, mars 2020, s'il vous plaît. Les taureaux, mars 2020 pour les taureaux. Ah ouais, les taureaux, alors peut-être qu'il y a un moment où on était un peu en dispute, je sais pas, avec soi-même, peut-être, avec des gens. Ouais, alors non. Je pense que c'est plutôt une petite... peut-être une petite mise en garde. Parce que c'est ça. Faudra en savoir plus là sur la dispute. Non. Sur la dispute, là, un détail, s'il vous plaît. Un détail de plus sur la dispute, s'il vous plaît. La carte de la dispute dans ce contexte-là pour les taureaux. Détail de plus là sur la dispute pour les taureaux. Ok. J'ai la tristesse qui sort. Bon, en d'autres decks, j'ai l'imagination. Mais bon, c'est surtout la carte, le dessin. Moi, ce qui me montre, ce que je ressens, c'est surtout que là, vous êtes en plein rêve qui se réalise, en fait. J'ai l'impression, hein. Pour certains en tout cas, il y a quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre, d'accomplir. Il y a un gros changement que vous avez fait là ces derniers temps, j'ai l'impression, et vous recommencez un peu comme tout de zéro. Ou alors, je sais pas, vous avez envie d'entreprendre un truc, ou dans votre tête, vous y voyez beaucoup plus clair. Ça peut être un projet, que ce soit un projet professionnel ou de cœur, ou alors ça peut être aussi quelque chose qui vient de vous. Vous avez envie de... Enfin, vous êtes en train de vous transformer, en fait. Ça fait déjà... c'est déjà en place, hein, chez vous, on dirait. Que c'est déjà en place dans votre tête, je sais pas, vous avez l'impression que la vie est à vous, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous sentez le bonheur à portée de main. Et vous avez bien raison, parce que là, vous êtes en changement, vraiment en énorme changement. Ça va durer sur toute l'année, selon moi. Et ça commence maintenant. Enfin, ça commence déjà depuis un certain temps, visiblement, parce que c'est déjà installé, là. Le changement, il est déjà installé sur vous. Et vous savez qu'il y a une période d'apprentissage, qu'on est en train d'apprendre des nouvelles choses, que peut-être c'est une nouvelle vie aussi qui commence, des nouvelles choses, des nouvelles envies. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers la lumière, vous allez vers quelque chose vraiment qui vous correspond, quoi. Là, vous êtes en train de, comme je le disais tout à l'heure, vous avez envie de vibrer, de briller, et vous êtes un peu en osmose.
vous êtes en osmose avec vos projets, vos idées, avec votre vie actuelle. Vous êtes en osmose. Voilà. Je veux dire, vous êtes mis en avant en plus. Et c'est super. Enfin, je veux dire, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous êtes clairvoyant. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez les choses qui vont marcher ou pas. C'est comme si on vous indiquait le chemin. Bizarrement, c'est comme si on vous indiquait le chemin et que du coup vous saviez exactement où faut aller pour que ça fonctionne, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, les personnes à rencontrer, enfin vous voyez, je sais pas, il y a une espèce de truc où vous êtes guidé quelque part en fait. Tout est fluide, c'est fluide. Franchement, c'est cool. Et il y a quelque chose du coup ouais, qui est en train de prendre vraiment forme là. Hein. Peut-être un projet. Mais alors voilà, on nous dit quand même, on a la carte des disputes. Donc peut-être que ça nous dit que justement c'est la fin d'une période où on savait pas trop, on se disputait un peu dans notre tête hein, en se disant que voilà, il y avait des projets dans votre tête, mais vous n'arriviez peut-être pas à montrer à ce qui voit le jour. Et là aujourd'hui, on vous dit que c'est une période qui est terminée. C'est terminé cette période de nostalgie. J'ai l'impression que c'est ça, que vous aviez eu peut-être une période de nostalgie il y a peut-être quelques temps, parce que les choses ne bougeaient pas. Et là, ça explose, là. Il y a une explosion de hop, tout fonctionne. Tout fonctionne. Si vous voulez entreprendre un truc maintenant, allez-y. Parce que là, aujourd'hui, pour moi, ce que je ressens, c'est que tout peut se faire là, hein, en ce moment. Je vais voir quand même un détail de plus là sur la carte de la tristesse, des disputes. Je voudrais comprendre. Ouais, parce qu'on vous dit quand même. C'est limite de l'excès quoi, vous avez envie de plein de trucs, vous êtes en train de faire plein de choses, c'est pas un mal hein, l'excès, dans certains cas ça peut l'être, là moi je pense que c'est l'excès dans le sens où vous avez plein d'idées, plein de trucs, il y a... mais j'ai le souvenir, je crois hein, je crois que j'ai le souvenir qu'en plus pour le mois dernier, enfin en tout cas sur le mois de février, c'était déjà le cas, il y avait déjà des choses qui se transformaient. Là en tout cas c'est vraiment bien en place. Hein. On continue dans la lancée, les taureaux, vous avez vraiment un super jeu. Et il me semble que si je me trompe pas, que le mois dernier, enfin sur février, c'était déjà le cas. Donc honnêtement, j'ai l'impression que c'est une super année qui s'annonce. Je veux pas m'avancer de trop, mais les énergies sont vraiment là au rendez-vous quoi. Et il y a des choses qui ont été bloquées peut-être depuis un certain temps, qui sont en train de se débloquer. Et là d'un coup, vous avez plein d'idées. On a envie de faire ça à droite, à gauche, machin. On vous dit quand même de calmer un peu, vos ardeurs dans le sens où il faut pas non plus que ça devienne brouillon si vous voulez, mais j'ai pas le sentiment, enfin moi j'ai pas le sentiment que vous vous perdiez dans tout ça. J'ai l'impression que justement on vous donne plein de choses, d'un seul coup les choses se débloquent, des choses qui étaient bloquées depuis peut-être un certain temps comme je vous le dis, et puis du coup c'est tout vous tombe dessus, c'est l'explosion, c'est le mot qui me vient, c'est ce que je ressens, c'est l'explosion de bonheur, d'harmonie, de ça y est tout fonctionne, c'est la fiesta du démon, on est trop content. Il y a un truc comme ça et on va vraiment vers la lumière et on quitte cet état où on était dans une impasse bloquée, d'accord? Alors, savoir plus, ouais, l'harmonie, hop hop hop, c'est parti mon kiki. Pour les taureaux, il faudra en savoir plus là s'il vous plaît. Sur ce tirage, ouais, ok, ça marche. Ça fait beaucoup trop. Alors, on va en savoir un peu plus pour les taureaux, là, s'il vous plaît. Dites-nous, les petits anges, les petits guides, pour les taureaux. Ok, celle-ci, elle s'est retournée. Ah, il y a quand même, on vous dit quand même d'être vigilant, hein, de vous écouter. Et peut-être aussi, non, je dirais mieux, que cette carte-là, ce qu'elle m'évoque, c'est que, attention, même si là en ce moment c'est l'explosion pour vous, il y a peut-être plein de choses qui sont en train de se réaliser, vous avez plein d'idées, etc. Vous y voyez plus clair, ok. Mais attention de ne pas non plus tout dévoiler trop vite à n'importe qui, ok. Si vous avez des projets, des choses à faire, même si vous êtes super content, que vous avez envie de l'annoncer à tout le monde, ne le dites pas non plus à tout le monde. Attention, tous les gens ne sont pas bienveillants autour. Et je sais qu'en général, quand on a un projet ou qu'on est on va bien, on a envie de faire part de notre gaieté à tout le monde. Et en fait, non, parce que ça peut vous envoyer des énergies un peu plus négatives. Enfin, négatives. Attention, les gens sont pas toujours très, très sympas avec ça et peuvent être envieux, ok? Envieux de votre situation, de votre état du moment. Et donc attention, méfiance, c'est quand même une petite méfiance par rapport à ça, ok? Les taureaux, on veut en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Oui, et on voit aussi que vous êtes en réflexion constante là. Vous êtes posé, vous êtes calme.
Il y a besoin de réfléchir quand même. Vous avez besoin de réfléchir encore à comment mettre en place des choses. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence, j'ai l'impression, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, si vous entreprenez quelque chose. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup. Oui, c'est ce mot-là, d'intelligence qui ressort là dans votre jeu. Il y a des choses qui sont concrètes, qui sont concises. C'est pas confus votre truc là. Votre vie, elle commence à prendre une tournure carrée. Vous savez où vous allez, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose une espèce de truc très mûr, un jeu très très mûr. Une sensation d'être accompli presque, de s'accomplir. C'est vraiment ça. Savoir un petit peu plus là, s'il vous plaît, pour les taureaux. Est-ce qu'il y en a encore qui sortent? Oui. Ouais, alors là, on vous dit que il y a peut-être eu à un moment donné quelque chose que vous avez mis en place, peut-être juste avant, ou je sais pas, il y a un certain temps. Vous aviez mis quelque chose en place d'hyper carré. Vous pensiez que ça allait fonctionner. Enfin, voilà, c'était votre petit truc à vous. Puis en fait, ça s'est complètement effondré. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être que pour certains, il y a eu ça. Et c'était vraiment. Ça vous a. On a eu un moment comment dire, d'isolement, de tristesse ou de nostalgie. On se disait, mais pourquoi? Enfin, tout s'est cassé la tronche, j'ai l'impression. Il y a vraiment un truc, une espèce de notion comme ça, où le bonheur, c'est parti si bien et ça s'est redégonflé comme un soufflet, quoi, vous voyez. Et là, en fait, si vous voulez, on vous offre l'opportunité de commencer une nouvelle chose. C'est une nouvelle vie, il y a quelque chose de nouveau là. Il y a quelque chose de nouveau et en fait de mieux qui démarre sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Et on retrouve vraiment... on retrouve vraiment une harmonie, on est super bien. Et alors, par contre, on vous dit quand même, attention, attention, il y a encore des choses à gravir, évidemment, tout n'est pas tout rose. Là, pour l'instant, il y a plein de choses qui arrivent, c'est super, on dirait que vous vous sentez bien et tout, et profitez de cet état-là, mais attention de ne pas perdre le contrôle aussi, de rester quand même dans la réalité, ok? Parce que il y a aussi des choses, hein, la roue tourne aussi, tout ne peut pas être parfait tout le temps, c'est évident, c'est normal. Et, euh, et donc, il peut y avoir des petits moments aussi de bas, hein, ce sera normal, mais on voit rien de grave, ok? Il y a encore des choses à apprendre. Il y a une pleine période d'apprentissage, là, j'ai l'impression, de la vie, hein, apprendre des choses de la vie, ou alors apprendre des choses par rapport à un projet concret. Mais on voit qu'on perd pas confiance, hein. Au contraire, on reprend confiance en la vie, mais vraiment énormément. C'est quelque chose qui n'est pas du tout brouillon. Comme je vous le disais, c'est concis. Vous savez où vous allez, ce que vous voulez. C'est une révélation qui vient sur vous et vous êtes en plein bonheur. Là, c'est la stabilité, l'équilibre. Et la fin d'une période où on se sentait peut-être un peu entre deux, on ne savait pas. Euh, et franchement, Attendez, il y avait un autre truc. Ouais, il y a peut-être aussi des personnes qui du coup vont avoir envie de peut-être partir en voyage en solo. Vous voyez, il y en a peut-être certains que ça donne envie. Il y en a peut-être qui y pensent, qui se disent ben ouais, j'ai peut-être du coup envie de me barrer tout seul, vivre mon truc, vivre une expérience, voilà, pour y voir encore plus clair, pour vivre l'instant présent, pour peut-être mûrir encore plus ses idées pour l'avenir. Voilà, et peut-être même y rencontrer quelqu'un. Enfin, voilà. Enfin, il y a vraiment des bonnes choses là pour vous les taureaux. Ok? Vous me direz si ça vous parle. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est déjà installé là dans votre vie depuis peu, cet état. Donc vous me direz si ça vous parle. Je continue un tout petit peu. J'ai été un petit peu plus longue pour les autres. Parce que comme ça me parlait et que c'était assez positif, j'ai continué. Alors, j'ai rien dit. Alors, les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, mars 2019. Alors, pour certains taureaux aussi, on a un confort familial, là. On se sent bien dans son confort. On se sent bien chez nous. En famille aussi. On a peut-être des papiers à signer aussi. Il y a peut-être plein de papiers, là, à trier, à signer, à voir. Peut-être des contrats à vérifier aussi, si ça concerne le boulot. Les taureaux, mars 2020, s'il vous plaît, pour les taureaux, mars 2020.
peut-être des choses qui étaient des papiers à régler pour quelque chose qui est déjà passé, quelque chose qui était peut-être sur l'automne ou ouais automne-hiver, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose qu'on doit régler quand même au niveau papier précédemment, sur quelque chose qui s'est passé précédemment, c'est possible. Taureau, mars 2020. Pour les taureaux, mars 2020. Ouais, sur quelque chose qui peut-être, là c'est peut-être une autre situation hein, ou pas, enfin vous verrez. Peut-être aussi parce qu'il y avait c'était des choses à régler sur quelque chose qui s'était pas forcément bien passé, vous voyez. Il y a encore ça à voir. Taureau, pour les mars 2020. Ouais, parce que si vous voulez, c'est comme ça aussi que vous allez avoir encore plus d'opportunités. Il y a peut-être encore un truc à régler du passé, mais je vous dis, c'est plutôt administratif. C'est dans la matière, quoi. En tout cas, c'est pas. Il y a peut-être ouais, rien de grave, mais on dirait qu'il y a quelque chose quand même à encore régler pour passer totalement à autre chose, à un autre projet, peut-être. Et là, ça va vous apporter encore plus de chance et d'opportunités, en fait, vraiment. Les taureaux 2020. Ça concerne peut-être quelque chose qui vous a vraiment, vraiment pris la tête, ou alors ça concerne quelque chose de l'ordre du médical, d'accord. Il y a peut-être un truc par rapport au médical là-dedans. Personne malade, ou vous, peut-être que vous étiez malade, donc il y a peut-être aussi ça à régler pour certains. Peut-être que pour certains, ça peut être aussi autre chose, là. Ça peut aussi être autre chose, là ça me vient qu'il y a peut-être certains taureaux qui sont peut-être en période de convalescence, qui ont besoin de repos parce qu'il y a peut-être eu une perte de santé, peut-être quelque chose où vous vous sentiez fébrile, qu'en ce moment c'était pas la grande joie. Alors là, ça concerne certainement d'autres aussi taureaux. Il y a peut-être une période où là vous étiez un peu ouais, fragile et on vous dit en fait de vous reposer pour retrouver une force en fait, une force vitale, ok. Il y a peut-être des choses à voir, du coup c'est peut-être ça aussi les papiers administratifs à signer, il y a peut-être des choses à régler dans ce sens-là. Ouais, on vous dit de vraiment il y a un calme là qui revient, d'accord, une prise de recul aussi, et on retrouve le bonheur là, le bien-être. Ok, donc si là ça concerne des personnes qui sont peut-être en période de convalescence, je sais pas pourquoi je dis ce mot-là, mais c'est peut-être pas ça, mais peut-être des personnes qui ont eu des soucis de santé ou un entourage où il y a eu quelqu'un qui a été malade ou qui s'est vraiment pris la tête avec quelqu'un. Enfin, pour moi, ça touche quand même, je pense, la santé. En tout cas, il y a quelque chose là, un bonheur qui revient, un bien-être, ok. Il y a quelque chose, une situation difficile qui va s'arrêter pour retrouver le calme. C'est vraiment ça. Pour les taureaux, mars 2020. Ouais, quoique, hop, on va tout mettre. Hein. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de revenir petit à petit et de manière assez, comment dire, inattendue. On n'attendait peut-être pas à ce que ça arrive si vite, vous voyez. Et, et, et du coup, c'est la fin de quelque chose là. C'est la fin de quelque chose qui nous amène derrière à travailler, à travailler sur différemment et par rapport à peut-être des nouvelles qu'on va avoir, je ne sais pas. Si ça concerne les soucis de santé, ça peut être ça, hein. Ça peut aussi être des personnes qui du coup peut-être ont eu une maladie ou quelque chose qui n'était pas prévu ou dans leur entourage, comme je le dis. Et puis comme du coup c'était quelque chose d'inattendu, euh, on a envie de profiter, on a envie de d'un seul coup, c'est comme si ça nous donnait un nouvel élan dans de la vie et on a envie d'aller bien, de retrouver le bien-être et du coup, je sais pas, c'est comme si une phase se terminait et qu'on avait envie de profiter en fait. En plus, je dis ça, j'ai les coquillages là en dos de deck qui indiquent que justement on a envie limite de prendre des vacances, de se ressourcer. Ouais, parce qu'il y a peut-être quelque chose là quand même où des personnes se sentaient pas hyper bien. Ou alors ça vous a vraiment pris.
la tête de fou. Soit c'est vraiment la santé, soit c'est quelque chose de l'ordre de la santé mentale, parce que c'est quelque chose qui nous a vraiment rendu fou ou folle. Et peut-être par rapport à quelque chose qu'on doit signer, peut-être quelque chose qu'on doit signer, je sais pas. Ouais, c'est peut-être un acte médical qu'on doit signer. Il y a peut-être ça, hein, et du coup, je sais pas, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais qui en même temps, on dirait derrière, peut apporter le bonheur. Alors c'est bizarre, hein, vous me direz, mais c'est peut-être quelque chose qui est difficile au départ, et puis c'est pour apporter quelque chose de bon, d'accord? Donc bon, là par contre, vous me direz, c'est assez, assez spécial, mais c'est ce que je ressens. Et puis en plus, on y trouve son équilibre, quoi. Du coup, derrière, il y a quelque chose qui fleurit tout doucement. Et il y a une petite fille liée à ça. Il y a une petite fille liée à ça. Ouais, il y a vraiment la médecine là-dedans, parce que j'ai le stéthoscope là. Donc il y a la médecine, il y a des personnes en plus là-dedans qui sont associées. Il y a peut-être des personnes qui sont liées à ça. Il y a peut-être je sais pas, un projet de grossesse qui doit être suivi médicalement, puisque j'ai la petite fille, et que tout à l'heure j'avais quand même aussi la gestation, la naissance, donc attention, ça peut aussi être ça pour certains, ok? Et en plus ça concerne une femme, donc, et puis là j'ai eu l'homme là dans le tirage là, je vous ai pas montré, mais il y avait l'homme, donc, oula. Donc ça m'évoque ça aussi, hein. C'est peut-être aussi un couple qui essaye de peut-être, je sais pas moi, essaye d'avoir un enfant parce que j'avais la petite fille encore une fois, mais je sais pas, il y a un délire comme ça. Donc vous me direz si ça vous parle, parce que là moi ça m'intrigue aussi grave. Donc vous me direz ça en les taureaux. J'espère que ça vous parle, hein, surtout. C'est assez spécial. Je vais demander 2-3 petits conseils là pour vous. Tac. Alors les petits conseils s'il vous plaît pour taureau, pour les taureaux. Des conseils pour les taureaux pour mars 2020. Oh. On vous dit que là il y a quelque chose de magique qui est en train de se faire, une espèce de magie là qui arrive, et vos vœux peuvent se réaliser, vous voyez. Ah, taureau, pour les taureaux, mars 2020. Ouais, il y a quelque chose de mental dans tout ça. Il y a quelque chose où on pense peut-être beaucoup à quelque chose, et du coup on vous dit que c'est vous qui pouvez aussi transformer cette chose en positif, qu'il faut enlever les masques, en fait il faut vous montrer tel que vous êtes, parce qu'en fait c'est que comme ça que vous aurez que vous trouverez les réponses, les bonnes réponses, voilà. Je sais pas, je pense que là ça concerne quand même sûrement les taureaux d'une manière globale, mais surtout le deuxième tirage, je dirais, parce que on vous dit en fait, on vous dit que tout est possible, que là en ce moment c'est le moment pour que les vœux se réalisent. Il y a une espèce de magie là qui arrive en ce moment chez vous, et il y a des messages qui vont être envoyés, et on vous dit surtout de positiver, d'imaginer peut-être vos souhaits dans votre tête, et du coup c'est comme ça que les énergies autour de vous vont se développer de manière positive et se matérialiser du coup. Et on vous dit aussi de ne pas vous cacher derrière des masques. Je sais pas pourquoi on vous dit ça, mais on vous dit de rester vous-même, que c'est super important, et que il faut que vous je sais pas, c'est comme si on vous disait d'écouter vos émotions et de les ressortir si besoin. Que si vous ressentez telle ou telle chose, quelque chose qui vient là, même si ça peut-être que vous êtes quelqu'un de pudique, peut-être que vous êtes quelqu'un de pudique par rapport à vos émotions, c'est peut-être ça aussi. J'ai la sensation qu'il y a ça, hein, pour certains taureaux, et du coup on vous dit de gratter un peu cette peau là où vous montrez peut-être pas sous votre vrai jour. Ben là on vous dit allez-y, montrez de toute façon, euh, parce qu'en ce moment si vous avez un projet à entreprendre qui est difficile, ou alors voilà, qui demande vraiment peut-être de la patience, et ben on vous demande justement de vous montrer tel que vous êtes, que ça sert à rien de faire croire que ça va, ou non, au contraire, montrez tel que vous êtes, laissez sortir vos émotions, laissez-les sortir, ça va vous faire du bien en fait, c'est ça que j'entends moi, enfin que je ressens. Taureau 2020, un dernier petit conseil s'il vous plaît. Alors celui-là il voulait venir. Ouais, on voit que du coup, en plus, vous y voyez beaucoup plus clair derrière. Vous voyez plus clair et vous allez recevoir des messages. Vous recevez des messages.
et vos énergies, elles vont remonter. Il y a des choses qui sont en train d'arriver là, vraiment positives. Donc là, moi, pour moi, dans ces tirages, depuis le début là, de la vidéo, je pense qu'il y a vraiment plusieurs taureaux concernés avec des vies différentes, hein, ok? Vous avez bien compris. Il y avait le premier tirage qui me paraissait plutôt très, très prometteur, le deuxième aussi, mais enfin moins dans le sens où il y a quand même quelque chose qui est difficile à vivre, j'ai l'impression. Donc voilà, vous me direz, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut abattre les masques, laisser sortir votre émotivité, votre sensibilité, ce n'est pas grave, au contraire, il faut se montrer tel qu'on est, et en ce moment, faites vos vœux. Parce que c'est le meilleur moment pour que les choses se réalisent là, en ce moment pour vous, j'ai l'impression, les taureaux. Donc allez-y, regardez d'une manière globale ce que vous voulez vraiment, vous allez y voir plus clair là de toute façon. Et les choses vont se réaliser, vous allez être super content, j'ai l'impression. Voilà, on va demander un dernier petit message pour vous quand même. Alors, est-ce que vous avez un dernier petit message pour les taureaux pour mars 2020, s'il vous plaît, mes petits anges? Un dernier petit message pour les taureaux pour mars 2020. Ah! Dernier petit message pour mars 2020 pour les taureaux. Ok. On en a deux. Alors, on a... Écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Ouais, c'est vraiment ça. Il faut s'écouter, il faut laisser parler, comme je le disais, sa sensibilité, son émotivité. Et puis, écouter son cœur, en fait, tout simplement. Et puis, peut-être le communiquer. Le communiquer pour que il n'y a pas de... Enfin, il faut justement libérer ça. Libérer ce qu'on a en soi, là, faut pas essayer de le cacher, non, au contraire. C'est comme ça qu'on se libère des choses aussi. Le deuxième, ton rêve est un message de tes êtres chers. Ok, donc là, on vous dit clairement de faire attention à vos rêves, peut-être à vos intuitions aussi, ou vos impressions de déjà vu, vos rêves la nuit, parce que ça peut être des messages, donc peut-être écrivez-les. Écrivez-les dès que vous vous réveillez, parce que souvent on oublie sinon. Bien sûr, je sais qu'on n'a pas toujours le temps, mais sinon vous enregistrez, vous savez, dès que vous vous réveillez, vous mettez mémo vocal là, et vous enregistrez ce dont vous vous souvenez de votre réveil, enfin de votre rêve à votre premier, enfin dès que vous ouvrez les yeux quoi. Donc ouais, en ce moment, je pense que vous êtes vraiment guidés hein, en fait, hein, les taureaux, parce que pour qu'on envoie des messages comme ça là, pour moi c'est que vous êtes guidés et vous êtes surtout protégés, ok, par rapport à quelque chose que seul vous savez. Vous me direz, ok, si ça vous a parlé, j'espère. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisserai commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, merci, je vous dis à bientôt.